Si tu veux trouver une épouse selon le cœur de Dieu, toi d'abord, tu dois suivre le cœur de Dieu. Tu dois mettre Dieu en premier. Parce que si tu ne suis pas Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu ne vis pas une vie sainte comme Dieu le veut, comme un enfant de Dieu, comment peux-tu t'attendre à ce que Dieu te dirige? Parce que nous devons être dirigés par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tout enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que c'est normal, c'est naturel d'être conduit par l'Esprit de Dieu, pas par les circonstances, pas par les parents, pas par la famille, pas par les opinions des autres, mais par l'Esprit de Dieu. Alors, ni par le pasteur. Vous pouvez écouter ce que le pasteur a à vous dire, mais ce n'est pas écrit que tu dois être conduit par le pasteur, ou par soi-disant le prophète, ou par la prophétie. Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment dire ce qu'ils pensent en disant « Voilà, tu ne peux pas marier un tel. Je dis que le Seigneur me montre que... » Ça m'est égal. Ce n'est pas écrit que l'enfant de Dieu sera conduit par les prophéties. L'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas écrit l'enfant de Dieu sera conduit par son pasteur. En tant que pasteur, nous pouvons donner des conseils. Nous pouvons donner des suggestions. Nous pouvons te dire, tu sais, tu choisis une voie qui sera difficile pour toi. Je le vois. Pourquoi je le vois? Parce que j'ai du bon sens, ou j'ai la sagesse de Dieu, ou peut-être même le Seigneur m'a montré. Mais c'est à toi de choisir la voie que tu vas prendre. C'est à toi surtout de choisir d'écouter l'Esprit de Dieu. Donc c'est très important. Faites attention de ne pas écouter à droite à gauche, de ne pas écouter peut-être vous avez une mère spirituelle, un père spirituel. C'est pas ça qui va vous conduire. On peut donner des bons conseils, mais c'est l'Esprit de Dieu qui connaît le futur. C'est l'Esprit de Dieu qui sait ce qui est meilleur pour vous. Alors, gardez-vous pour ce que le Seigneur a pour vous. Gardez-vous pour votre conjoint, pour votre partenaire pour la vie, pour votre mariage. Gardez-vous. Vous n'avez pas besoin de tester la personne. Apprenez à la connaître. Oui, passez du temps avec la personne. Passez du temps parce que vous ne savez pas quelles sont ses réactions. Regardez la personne, comment elle réagit dans les moments les pires. Parce que c'est là que vous allez voir de quoi elle est vraiment faite, cette personne. Alors, faites attention de vivre la parole de Dieu. Faites attention de pratiquer la parole de Dieu afin de savoir comment choisir. Nous avons le choix. Nous pouvons choisir, mais demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses? Pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, tu vois, tu m'appelles à quelque chose. Je n'ai pas tellement compris dans quoi tu m'appelles. Mais Seigneur, est-ce que cette personne pourrait aller avec mon appel? Consacrez-vous au Seigneur tout le temps. Consacrez-vous jour après jour. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Tu sais, vraiment, j'aime bien cette personne. Mais Seigneur, si tu me dis non, je sais que tu as le meilleur pour moi. Alors, je veux t'écouter. Seigneur, montre-moi. C'est vrai que, vous savez, de suivre le Seigneur, c'est difficile. C'est-à-dire, parfois, il faut un sacrifice. Oui, c'est une vie de sacrifice. Si vraiment, 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 tu veux suivre le Seigneur, si vraiment tu es sérieux devant Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Quand la Bible dit, si tu veux suivre le Seigneur, que tu portes ta croix. C'est quoi ta croix? Ben, la croix, c'est parce que c'est dur. C'est parce que, wow, la chair fait mal. Ça fait mal à la chair. La chair où les émotions veulent se marier ou veulent se donner à cet homme ou cette femme. On veut l'avoir physiquement. Ben, prends ta croix. Crucifie la chair. C'est tout. Il faut mettre Dieu en premier. Si tu veux l'entendre, si tu veux l'écouter, si tu veux connaître sa volonté parfaite pour ta vie, tu dois apprendre à crucifier la chair. Prends ta croix et tu verras, parce que tu dois suivre le Seigneur. Et c'est la seule façon. Il y en a qui disent, oh, mais ce n'est pas un sacrifice de suivre. Oui, ça veut dire qu'il y aura des moments où ça sera un sacrifice, parce que ta chair va faire mal. Ça va faire mal. Ça va un moment de souffrance, mais si un moment de souffrance dans la chair, ça sera glorieux pour ton esprit et pour ton cœur. Alors mets le Seigneur en premier.